Et surtout, ils ont une chose que peu d'autres armées possèdent, un code. En troisième position, une armée que j'affectionne tout particulièrement, et là c'est peut-être subjectif, les Mandaloriens. Alors oui, techniquement ce n'est pas une armée structurée comme les autres, pas de flotte centralisée, pas de commandement militaire unique, mais c'est justement ça qui les rend si redoutables. Les Mandaloriens ne forment pas une armée, ils sont une culture entière dédiée à la guerre. Chaque individu est formé au combat dès l'enfance, peu importe le clan d'où il vient. Le maniement des armes, la stratégie, la survie, chez eux ce n'est pas un entraînement, c'est une tradition. Leur armure en Beskar les rend particulièrement invincibles au corps à corps, leur mobilité, leur équipement, leur adaptabilité les rendent dangereux dans absolument tous les environnements. Et surtout, ils ont une chose que peu d'autres armées possèdent, un code. Une fois dans le combat, une loyauté à leur clan ou à leur credo, c'est ce qui donne leur force, mais aussi paradoxalement, c'est ce qui les affaiblit. Parce qu'il y a bien un défaut constant chez les Mandaloriens, c'est leur incapacité à rester unis. À chaque fois qu'ils s'approchent d'unité, quelque chose finit par les diviser. Rivalité entre clans, conflit de doctrine, guerre interne, et c'est ça finalement qui les empêche de dominer la galaxie. Pas d'ennemis, pas de technologie, eux-mêmes. Mais à chaque fois qu'ils s'unissent, même brièvement, ils changent la donne. Et à chaque fois qu'un Mandalorien entre sur le champ de bataille, le ton change. Ils méritent leur troisième place.